À une altitude qui dépasse les plus hauts sommets d'Europe, des hommes vivent en harmonie avec les dieux du bouddhisme qui rappellent que tout n'est qu'apparence. Sur le toit du monde, certains enfants sont amenés à connaître des destins extraordinaires, écrits depuis des siècles. Ratak Phunso est un enfant tibétain né en exil. S'il semble un enfant pareil à tous les autres, sa vie n'est pourtant en rien ordinaire. Il vit dans un monastère en compagnie de moines et de ses parents. Destiné à assumer des fonctions très importantes, il va recevoir une éducation religieuse des plus strictes et progressivement ne sera plus qu'entouré de moines qui seront ses précepteurs et serviteurs. Ratak Phunso n'a que très peu de contact avec les autres enfants de son âge et il doit d'une certaine manière renoncer aux joies de l'enfance. Les moines bienveillants aux sentiments presque maternels sont ses seuls complices et ses seuls compagnons de jeu. 3 d'entre eux, chargés de lui inculquer sagesse et expérience, sont attachés en permanence à sa personne et exercent sur lui une surveillance continuelle, car rien, absolument rien, ne doit arriver à ce précieux petit homme. Darjeeling, perché à 2500 mètres d'altitude sur les contreforts himalayens, abrite depuis l'invasion chinoise une importante communauté de réfugiés. Depuis quelques mois déjà, l'enfant sait accueillir et bénir, comme s'il l'avait toujours fait, des pèlerins venus de l'Inde entière et même de l'étranger pour lui rendre hommage. Il lui apporte la kata, la traditionnelle écharpe augurale, blanche comme la qualité du cœur. Certains l'ont connu lorsqu'il avait plus de 80 ans, au crépuscule de sa vie précédente. En effet, pour les Tibétains, un enfant comme lui est un tulku, c'est-à-dire un corps d'émanation. Ce jour-là, au pied du Kanchenjunga, 3e sommet au monde, Darjeeling vit au rythme des préparatifs de la cérémonie d'intronisation de l'enfant qui fera de lui un moine à part entière. Seul un grand maître peut reconnaître officiellement un tulku, et le jeune Kalu le fut par l'un des plus brillants représentants de l'école Kagyupa, Situ Rinpoche. C'est lui qui présidera la cérémonie d'aujourd'hui. We will follow that tradition strictly. Nous allons respecter de manière très stricte les différentes phases du protocole. Et il y aura des prières spécifiques à l'investiture de l'enfant réincarné. Ce n'est qu'ensuite que les gens viendront lui rendre hommage et lui présenter leurs offrandes. Ces rituels d'intronisation vont durer plusieurs jours. À cette occasion, l'enfant va changer de nom et prendre celui du précédent Kalu. Il obtient également, comme son prédécesseur, le rang de Rinpoche, titre accordé au grand lama et qui veut dire précieux en tibétain.
Dans le grand hall où se massent des disciples venus du monde entier, les offrandes de toutes sortes sont présentées en nombre infini. L'offrande du mandala consiste à offrir les formes, les sons et les saveurs les plus raffinées de tout l'univers. Les Tibétains espèrent ainsi que l'enfant placé sur le trône révélera en grandissant les qualités intérieures et intellectuelles de son prédécesseur. Le premier Kalu Rinpoche nous a quittés, mais aujourd'hui, le second est de retour parmi nous. Et cela sous une forme particulièrement paisible. Le Dalai Lama, considéré comme la plus haute réincarnation du Tibet, reconnaît volontiers que son enfance passée au milieu d'hommes adultes et loin de sa famille l'a privé de quelque chose d'important. Mais il affirme aussi que la bienveillance et la bonté de ses précepteurs lui ont permis d'acquérir ce qui pour lui est fondamental: sérénité, tolérance et compassion. Dans le bouddhisme tibétain, la réincarnation est un phénomène reconnu. Les lamas sont regardés comme les manifestations d'une même personne qui ne cesse de revenir sur Terre, perpétuer ses enseignements et ainsi aider les autres. Ces lignées de maîtres sont ininterrompues depuis le XIIe siècle et ces enfants Tulku, qui ne sont en rien considérés comme des demi-dieux mais plutôt vus comme le symbole d'un idéal humain, sont la conscience du Tibet spirituel. Sans eux, c'est un savoir précieux qui disparaîtrait.